Des corridors presque vides, des restaurants déserts. L'heure est au nettoyage en ce jour de repos à la COP28. Mais pas de repos pour le gouvernement canadien, qui, derrière ses portes closes, fait une annonce attendue. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est le cadre du règlement sur le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Une annonce promise depuis 2 ans. L'industrie pétrolière et gazière devra réduire ses émissions de 35 à 38 % sous les niveaux de 2019 d'ici 2030. Pour ce faire, le gouvernement met en place un système de plafonnement et d'échange. Les entreprises qui polluent plus pourront donc acheter des crédits à celles qui polluent moins. Les entreprises les plus performantes d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue pollution, réduction de la pollution, sont celles qui seront le plus récompensées économiquement. Donc, on crée un incitatif, une course au meilleur et non pas au pire. Le Canada, 4e producteur de pétrole au monde, est le seul à mettre en place ce genre de mesures, ce que saluent les environnementalistes. C'est visionnaire parce que le Canada, c'est un large producteur et exportateur de pétrole et de gaz et c'est le premier pays à adopter un tel cadre. Cela étant dit, tant au niveau des cibles que des délais, des échéanciers, on aimerait voir la vis se resserrer. C'est que le plafond, en plus d'entrer en vigueur seulement en 2026, comporte une certaine souplesse qui permettra à des entreprises de dépolluer moins rapidement. Ces mesures de flexibilité-là seront limitées dans le temps. Alors, ce n'est pas un bar ouvert, ce n'est pas quelque chose qui va durer à tout jamais. À l'Institut climatique du Canada, on considère le plafond comme un bon premier pas. Bien, ce plafond est vraiment important. C'est nécessaire, c'est raisonnable, c'est faisable. L'industrie pétrolière réaffirme son engagement d'être carboneutre en 2050 et veut prendre le temps d'analyser le plafond avant de réagir. Et pour la province de l'Alberta, c'est un affront total. Montrer du doigt les industries pétrolières et gazières qui sont principalement dans notre province et sous notre juridiction, c'est clairement une violation de la Constitution, lance la première ministre. Danielle Smith affirme que le ministre Steven Guilbeault est une menace à l'unité canadienne. Et en ce qui concerne le plafonnement, promet une bataille en justice. Le président de la COP, le Dr Sultan Al-Jaber, qui est aussi à la tête de la plus grande compagnie pétrolière émirati, a félicité le Canada pour son annonce et précise que c'est ce genre d'engagement qu'il faut pour atteindre les cibles climatiques de l'accord de Paris. Reste à voir maintenant si d'autres pays producteurs de pétrole imiteront le Canada. Ici, Élisa Serret, Radio-Canada, Dubaï.